vous devez encore ouvrir le fichier, ouvrir, mais là vous allez dans chute verticale dans un fluide, ouvrir, et là l'image apparaît. Donc vous allez dans clic, adapter, OK. Donc là vous avez adapté l'image. Vous allez dans étalonnage, échelle. Je répète, voilà ma souris, étalonnage, et ensuite échelle. Vous descendez en bas. Déjà, si vous remarquez très bien par ici, la mise en point, c'est marqué 20 cm. Donc là, vous devez simplement changer l'échelle à 0,2 en laissant le virgule si vous voulez. Vous allez dans zoom en haut. Dès que vous écrivez la valeur, dans zoom en haut, il y a trois petites, la petite partie qui ressemble à une loupe. Et vous pouvez aller essayer d'étalonner pour le premier point. Et ensuite, vous allez dans le deuxième point et vous étalonnez le deuxième point. D'accord? Là, vous avez étalonné. Vous allez dans origine en haut maintenant. Cliquez sur le point d'en haut et vous choisissez l'axe, le troisième, descendant, dirigé vers le bas. Et vous allez sur l'image, le petit G rouge ici, au-dessus, le point d'extrémité d'en haut, pour prendre comme point d'origine. Voilà. Vous cliquez et dès que vous cliquez, vous allez avoir un axe qui est là et un axe qui est dirigé vers le bas. Ensuite, vous retournez dans mesure et là, vous pouvez voir. Et là, vous allez essayer de commencer à pointer. Donc, vous essayez chaque fois de pointer. Au début, les trois premiers points vont sortir 0. Donc, essayez à chaque fois de descendre vers le bas. Et d'être sur la droite blanche. Donc là, l'axe de X sortira à chaque fois 0. Cliquez sur l'extrémité de haut. Faut être méticuleux. Pour bien placer, vous regardez à chaque fois le zoom. Voilà, je finis. Ensuite, vous allez dans Fichier, Mesure, Copier, Tableau. Je répète, Fichier, Mesure, Copier, Tableau. Et vous cliquez OK. Donc là, dès que vous finissez ça, vous allez dans Régressie, cliquez sur Nouveau, Fichier, Nouveau, Papier presse. Je répète, Fichier, Nouveau, Papier presse. Et vous allez avoir deux droites. Une qui est en pointillé, des petits pointillés en rouge, et d'autres bleus vers le bas, qui sont sur l'axe horizontal. Donc, si vous lisez le TP, on ne demande que pour dire de la position selon l'axe X. Bon, on peut voir que selon l'axe X, la position ne varie pas. C'est-à-dire quoi? Il reste constant, nul même. Alors que l'autre, il augmente. Ensuite, on demande d'utiliser le tableur grapheur pour supprimer X et afficher la courbe représentant Y en fonction du temps.
Donc, sur l'icône graphe, puis coordonnées. Donc, on peut retourner sur notre TP Régressi. Allez dans coordonnées. Je répète, vous cliquez sur coordonnées. Voyez là. Et vous supprimez X. Il est déjà sur X. Vous touchez supprimer. X, supprimer. Et OK. Donc, vous gardez simplement Y. Vous pouvez voir là en haut, il y a Y en fonction du temps. OK. Continue le TP. Là maintenant, évolution de la vitesse verticale de l'objet. Utilisez les fonctions V, Y dans le tableau de calcul en cliquant sur l'icône variable, puis ajoutez V, Y en utilisant l'icône Y+. Dans le menu graphe, afficher et modéliser le graphe représentant l'évolution de la vitesse VY en fonction du temps. Donc là, on peut essayer de commencer à faire ça. Régressi. Vous allez dans Ajouter. Ajouter. Vous allez ajouter V en majuscule. Vous gardez Y en minuscule. VY. Après, touchez mètre par seconde. Vous pouvez toucher le slash. En bas, dérivé. Donc là, pour trouver VY, c'est DY sur DDT. Donc vous allez remplacer le X par Y. Et ensuite, OK. Donc là, c'est bon. On va toucher le coordonnées, faire apparaître la courbe de VY en cliquant sur Ajouter par ici, 3 fois. 2 fois, ça suffit, jusqu'à ce que VY apparaît. Ensuite, vous pouvez effacer et cliquer sur Y, supprimer Y et X et garder simplement VY. Cliquez sur OK. Et là, simplement la courbe de VY apparaît. Vous touchez sur modèle, on va modéliser. C'est pas une fonction linéaire. Bon, elle va cliquer ici. Et voilà la courbe qu'on a ici. Si on ajuste, on a la courbe bien précise qui est donnée. Donc, on retourne dans le TP. Combien de phases compose le mouvement? Bon, le mouvement compose 2 phases. C'est-à-dire quoi? Le régime transitoire et le régime permanent. Donc là, vous allez tracer une droite dès que la courbe devient constante en disant que là, c'est le régime transitoire et de l'autre côté, c'est le régime permanent. Permanent et transitoire. Donc là, on continue le TP. Ça, j'efface. On demande d'estimer la valeur de V limite graphiquement à partir de Régressi. Vous pouvez voir que le A, en fait, c'est V limite. Et la vitesse limite, quelle est la valeur qu'on a ici? 0,387. Donc, voilà la partie théorique, non, expérimentale plutôt.